voilà, chers internautes, fidèles téléspectateurs de l'émission, parlons-en. Encore une fois, merci et bienvenue dans cette émission. C'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver encore pour vous présenter cette émission. Alors, je sais que vous êtes très nombreux, branchés, côté cimenté partout dans le monde, en train de suivre cette émission avec votre humble servante. Jojo Tumba, la connexion du monde, donc na connectera bango, puis grâce à la maison d'IM Production. Et comme na musée, mon combo zizambia matos boyo luki ayo mokili. Alors, chers internautes, fidèles téléspectateurs, c'est pour moi un grand plaisir de bon mesana kozana biso na mesana omona monabino. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seule. J'ai mon invité. Il s'agit du prophète Joe. Hein? Il est de l'église Yahweh Shammah Randbeck. Avec mon invité, nous allons parler de la contribution de l'église dans un pays ou dans la société. Alors, sans plus tarder, restez branchés. Je me dirige vers mon invité pour dire bonjour à mon invité. Bonjour, prophète Joe. Bonjour, maman Jojo, comment vous allez? Très bien, merci. C'est pour moi vraiment un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation, malgré les préoccupations, les nombreuses préoccupations que vous avez, mais quand même vous avez accepté de répondre à notre invitation. Merci. C'est à moi de vous remercier d'abord de m'avoir invité. C'est pour moi un honneur et un privilège. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur, prophète Joe Kota, la semaine passée, on a vu Yahweh Shammah Randbeck en pleine action sur la séminaire des mariés. Il y avait plein de gens, les gens ont répondu massivement et c'était la réussite totale. Comment vous trouvez cette geste? Bon, je pense que c'était très important. Pourquoi? Parce que le fondement d'abord de la société, c'est la famille. Et quand la famille est bien établie, quand la famille est bien construite, et quand un foyer est sur un fondement solide, la société sera aussi très forte. Raison pour laquelle notre ministère, Yahweh Shammah Assemblée Randbeck, tient beaucoup à cœur l'instruction ou soit l'éducation familiale, construire une famille, un foyer. Et avec notre pasteur, le révérend Jean Kabamba, nous avons pensé, nous avons comme vision de pouvoir vraiment travailler sur les familles, parce que quand les familles sont fortes, l'église sera forte aussi et la société sera aussi très forte. Merci beaucoup. Je pense que le peuple de Dieu a été béni et ce sont vraiment des sujets trop pertinents. Merci. Que les enfants de Dieu peuvent commencer vraiment à écouter. C'était vraiment édifiant. Alors sans plus tarder, nous passons à notre sujet. On parle de l'église et le développement. Pasteur Joe, vous pouvez nous donner la signification de l'église? Bon, je pense que l'église doit d'abord être définie en deux dimensions. Nous avons l'église corps de Christ, dans laquelle nous trouvons tous les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils font tous partie de l'église corps de Christ. Et nous pouvons aussi voir la deuxième dimension de l'église, ce que je peux appeler l'église institution humaine, où nous trouvons un bâtiment, voilà, avec un berger, où dans cette église-là, nous trouvons et ceux-là qui sont enfants de Dieu, nés de nouveau, mais dans cette même église, en tant qu'institution humaine, vient aussi des gens qui, par curiosité, ils viennent à l'église, ou soit par invitation, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Déjà, quand à l'église, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, par invitation, bah, à l'église, vous pensez que ce sont les mêmes gens au bazo sala que l'église, ils ont vraiment la crédibilité, ou bien l'église, et qu'on a répondre
répondre à un développement et à la nation? Bon, pour ma part, je pense que Jésus-Christ a donné une parabole. Il a dit que le royaume de Dieu est comme un filet qu'on jette dans la mer. Et quand ce filet est jeté, il y a des poissons qui y entrent. Non seulement les poissons, il y a des crabes, il y a des escargots et il y a aussi d'autres animaux. C'est-à-dire que l'Église est un endroit où nous devons accepter. Et cela, là je suis en train de parler de l'Église en tant qu'institution humaine. Nous devons accepter et ceux-là qui sont enfants de Dieu, nés de nouveau, mais aussi ceux-là qui ne sont pas encore enfants de Dieu, qu'ils viennent afin d'entendre la parole de Dieu et quand ils les entendront, voilà, ainsi donc ils deviendront enfants de Dieu. C'est bien dit, pasteur Joe. Alors la définition de l'Église, la définition des développements, qu'est-ce qu'un développement? Bon, je pense pour ma part, un développement, quand on parle de développement, on parle d'une évolution. On parle d'un progrès, d'une croissance. Et plus particulièrement dans ce domaine, nous devons parler d'un développement sur le plan humain, avant de parler de développement dans d'autres domaines. C'est-à-dire que pour moi, le développement, c'est une évolution, c'est un progrès, ou soit c'est une croissance sur le plan spirituel et sur le plan social des humains. Alors, pasteur Joe, vous pouvez nous dire quelle est la mission de l'Église? C'est pour moi une question un peu vague. Elle est très grande. Vous conviendrez avec moi que après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur il a apparu devant ses disciples et il leur a donné ce que nous appelons la grande mission. Vous trouvez ça dans Matthieu 28, 18 à 20, je pense. Jésus dit ceci: allez dans toutes les nations, à travers le monde, et faites de toutes les nations mes disciples. Je pense que ça, c'est la plus grande mission que l'Église a dans la société. Faire des nations les disciples de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, pasteur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que la quasi-totalité de la population, ce sont les chrétiens. Ils partent à l'église jour et nuit. Pasteur bazo convoqué veiller des prières. Donc on me dit pourquoi. Mais il n'y a pas de changement dans la société et le pays ne parvient pas à se développer, pasteur. Phénomène ou un phénomène. Bon, écoutez, pour ma part, le développement est un processus. Jésus-Christ, lorsqu'il sélectait ou appelait ses disciples, il les a réunis et il leur a dit une parole très importante. Il leur a dit ceci, Maman Jojo. Il dit, vous étiez jadis des pêcheurs de poissons, mais je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Je ferai. C'est-à-dire, c'est un verbe progressif. Je veux faire de vous. Alors, de la même manière que Christ a été patient et est toujours patient avec nous, de la même manière, je crois que nous aussi, nous devons être aussi patients avec ceux-là qui sont membres de l'Église, mais qui ne se sont pas encore, ou soit qui ne sont pas encore complètement transformés. Parce que j'aimerais ici ouvrir une parenthèse pour dire ceci. La volonté de Dieu, c'est que toute personne puisse retourner à l'image de Jésus-Christ. Romains, l'apôtre Paul parle en Romains 8, il dit que pour ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés afin qu'ils soient semblables à l'image du Fils. Voyez-vous, c'est ça la pensée de Dieu pour l'Église, la pensée de Dieu pour les hommes. Il voudrait que les hommes puissent rentrer dans l'image parfaite de Jésus-Christ. Mais tout ceci est un processus. Mais parce que vous pensez que l'Église peut travailler ensemble avec la société? Oui, je crois bien. Pourquoi? Parce que, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord vous faire voir comment est-ce que l'Église est née. Parce que
on ne peut pas comprendre le but de quelque chose si on ne comprend pas l'origine de la chose. Voyez-vous, vous devez d'abord comprendre l'origine de la chose afin de comprendre la mission de la chose. Et quand vous comprendrez la mission de la chose, vous allez alors comprendre l'importance de ces choses-là. Alors, regardez ce qui se passe. Jésus-Christ sur la croix, la Bible déclare que, je pense, c'est, vous pouvez trouver ça dans Jean 19, 33. La Bible déclare que lorsque les soldats romains sont arrivés à la croix, ils ont trouvé notre Seigneur déjà mort. Et raison pour laquelle ils ne voulaient pas briser ses pieds. Mais un des soldats a percé le Seigneur dans son côté. Et la Bible dit qu'il y a eu deux choses qui sont sorties. Il y a eu l'eau, il y a eu aussi le sang. Or, avec... quand on regarde nos mamans, quand elles vont à la maternité, pour donner naissance à un enfant, il y a deux choses. Il y a l'eau, il y a le sang. Mais faisons la part ici. L'Église n'est pas l'enfant de Christ. L'Église est l'épouse de Christ. Raison pour laquelle Christ devait être percé de son côté, de la même manière que Dieu devait ouvrir le côté d'Adam afin que Ève puisse sortir. Ainsi donc, Jésus-Christ a donné naissance à l'Église à la croix. Voyez-vous. Alors, regardez, selon la médecine, la meilleure manière de pouvoir collecter l'ADN qui renferme l'information d'un humain ou soit d'une espèce quelconque, on prend l'ADN des côtes. Voyez-vous? Parce que les os du côte sont plus facilement accessibles. Ainsi, j'aimerais dire que quand Christ a donné naissance à l'Église qui était l'épouse, l'Église renferme l'ADN qui est l'information, la nature même de Christ. Or, Christ ne peut pas être corrompu. Christ n'est pas faible, Christ est fort. Je vais maintenant répondre à votre question. Si l'Église peut travailler ensemble avec la société, je crois que oui. Pourquoi? Parce que même dans l'Ancienne Alliance, le ministère prophétique travaillait avec le ministère du roi. Le roi et le prophète marchaient ensemble. Quand les choses se compliquaient et que le roi ne pouvait pas comprendre ou connaître comment est-ce qu'il devait sortir d'une certaine situation, il recourait au prophète. Raison pour laquelle aujourd'hui, je peux aussi dire, sans risque d'être contredit, que la société doit aussi recourir à l'Église pour plusieurs points que je pense que nous allons aborder tout à l'heure. C'est-à-dire que pour ma part, l'Église et la société peuvent travailler ensemble. Mais si l'Église et la société peuvent travailler ensemble, pourquoi il y a cette difficulté? Parce que, pasteur, nous voyons les Occidentaux. Ce sont les gens qui dirigent mieux, ils gouvernent mieux, ce sont les gens développés. Ils partent par l'Église chaque jour et ce sont les gens qui parviennent à être développés. Mais nous qui partons à l'église chaque jour, matin, midi, soir, nous ne sommes pas développés. Pourquoi cette phénomène? Bon, je pense que, Maman Jojo, la réponse est simple. Dans Éphésiens, je pense, chapitre 4, le verset 13, la Bible nous parle de la maturité spirituelle. Vous voyez, la maturité spirituelle. Comprenez d'abord que l'Église est une entité spirituelle. C'est-à-dire que ce que la société ne peut pas résoudre comme problème spirituel, l'Église a le devoir et l'obligation d'intervenir afin de donner des solutions sur le plan spirituel. Voyez-vous. Alors, quand vous me dites que les Occidentaux sont plus développés que nous autres qui peut-être sont des nations chrétiennes et eux ne vont pas à l'église. Mais savez-vous que les Occidentaux, la société, permettez-moi le terme, la société la plus corrompue, la société la plus dépravée, les mœurs qui sont dépravées et il n'y a pas de morale, c'est la société européenne, ou soit la société que nous appelons blanche ou occidentale. Alors, de quel développement parlons-nous ici? Parlons-nous d'un développement
ou un progrès sur le plan d'infrastructure, ou soit nous parlons d'un développement spirituel. Nous devons faire la part des choses. Le développement que nous parlons ici, nous parlons de développement d'infrastructures. Okay. Parce que quand on parle de développement, on a constaté, comme la question qui venait de suivre, il y a la majorité des chrétiens qui partent à l'église. Tu trouveras les DG d'une entreprise. Il est chrétien, mais il vole matin, midi, soir. Tu trouveras un ministre quelque part, il est chrétien, mais qui vole matin, midi, soir. Alors tous ces gens ici, ce sont les gens qui courent à l'église. Et en dehors de ça, aujourd'hui nous voyons des églises, prenons le cas de notre pays. Il n'y a pas un parcelle sans l'église. Partout, l'église, la matin, midi, soir. Mais société, elles ont développé. Par rapport à bateau, mais quand même, bazo développé, bazo progressé. C'est par là que nous sommes en train de parler. Ok, Maman Jojo, merci beaucoup. Le problème, pour ma part, c'est un problème de leadership. Les leaders. Leaders, tout à fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'Église a la responsabilité de pouvoir engendrer des leaders dignes de gouverner la société. Si ces leaders-là viennent de l'Église et ils sont bien posés, établis et fondés dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de bévues que nous pouvons éviter. Mais comment on peut arriver à cela? Parce qu'il y a pour certains pasteurs, un pasteur ne peut pas faire la politique. Pour certains pasteurs à l'église, ce qui concerne la société n'est pas problème aux chrétiens. Ça, c'est son bloc à Batomokili. Vous voyez un peu ces différences-là. Comment est-ce que la société peut courir auprès des églises, ou bien comment les pasteurs peuvent venir aller comment dirais-je, s'intéresser à l'église, à la société pour développer un pays. Oui. Comme je disais, la responsabilité de l'église, c'est de pouvoir former les leaders. Alors, nous avons certains leaders qui sont dans la société, mais qui sont membres des églises. Et comprenons une chose. La chose la plus importante est celle-ci. C'est que l'église doit amener la pure évangile de Jésus-Christ qui est un atout, ou soit un instrument que Dieu peut utiliser pour la transformation. La transformation des hommes. Parce que la matière première que l'Église a, c'est les hommes. Voyez-vous? Et nous devons maintenant travailler pour la transformation des hommes. Raison pour laquelle, lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens, je pense, le chapitre 3, à partir du 17e et du 18e verset, la Bible parle de quelque chose de très important. Il dit que nous sommes, lorsque nous regardons, nous regardons dans la parole de Dieu comme dans un miroir, nous sommes transformés. Voyez-vous, dans la gloire que nous observons, dans la gloire que nous voyons dans cette parole-là. Voyez-vous, maintenant, le problème que l'Église est en train de connaître aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de leadership. Tout à fait. Deuxièmement, il y a un manque de donner la parole pure que Christ nous avait donnée. Parce qu'aujourd'hui, peut-être dans les églises, pour certaines églises, permettez-moi le terme, pour certaines églises, où nous voyons que peut-être un homme de Dieu sera là en train de prêcher les choses que les gens veulent entendre. Pendant que les membres qui sont là, qui sont venus dans l'église, ils ont d'abord, premièrement, besoin d'une évangile qui peut les amener à la transformation et au changement. C'est là que l'Église doit revenir, à la prédication de la parole pure de Jésus-Christ. Cette parole-là qui amène la transformation et qui amène la transformation dans la vie des hommes. Là, on peut dire que l'Église a échoué de sa mission. Non, l'Église n'a pas échoué sa mission. L'Église est en train, voyez-vous, est en train de travailler afin de rétablir l'image de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est vrai que dans la marche, dans cette marche ici, il y a certaines églises qui ont déjà fait naufrage. Voyez-vous, qui ont déjà fait naufrage par rapport à la vérité de l'évangile. C'est-à-dire que des gens, comme la Bible déclare que dans les derniers temps,
nous aurons des faux prophètes. Nous aurons des fanfarons, des gens qui sont amoureux de l'argent et de la renommée, voyez-vous. Et à cause de toutes ces choses-là, ils ont vendu leur droit de naissance. Ils ont vendu la pure parole que Christ nous a donnée. Bien dit, pasteur Joe, c'est ce qui tue les enfants dédiés, parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos pasteurs n'enseignent pas les gens, ne donnent pas le message pur, comme vous voulez de dire. Là, chers internautes, fidèles téléspectateurs, nous allons sûrement vers la fin de notre émission. Avant de boucler cette émission, je vous signale que vous suivez cette émission partout dans le monde entier. Et si vous les suivez, c'est grâce à Maison Diem Production que je tiens aussi à remercier. Et cette émission, vous allez les suivre. Vous avez un deuxième volume. Il y a Diem TV, Bana Poto, Brésil, Angola, Bandekonabiso, il y a Suède. Vous allez brancher, appel Nabino, commentaire Nabino, ça la bien. Avant l'émission, avant la fin de cette émission, Pasteur Joe a repris sa numéro naïe et les numéros vous êtes affichés au bord de l'écran. Vous avez besoin de contribuer na sujet Nabiso, vous avez besoin de kobenga pour na couper sa suggestion, ba remarque Nabino et vous allez vraiment bienvenue. Ne zappez pas, ne faites pas trop de maquillettes, les restez branchés. Alors Pasteur, nous allons presque à la fin de notre émission. Je pense que makamuto utolobawa eza makamumoko mutuya. Il faut penser bandeko balanjo bazolanda biso pena ba pasteur, parce que vous avez dit quelque chose de très important. Aujourd'hui na ba église ba pasteur ba komi na mateya o batu balingi koyoka, il n'y a pas le message pur. Alors pensez-vous que pour développer un pays, il est question de jeûne et prière? Jeûne et prière. La prière, c'est le travail de l'âme. C'est un travail spirituel. Et vous comprenez avec moi, Maman Jojo, que tout ce que nous voyons dans le monde physique vient du monde spirituel. Voyez-vous? C'est-à-dire que lorsque nous voulons chercher la transformation, excusez-moi, lorsque nous cherchons le développement dans la société, nous devons d'abord commencer le développement dans le monde spirituel. Quand le spirituel est développé, nous allons voir la conséquence du développement spirituel se refléter dans le physique qui est notre société. Merci beaucoup, pasteur. L'émission est l'endio, et c'était vraiment un grand plaisir. Et puis, vous constatez à Zoloba bien, pasteur Dieu, à niveau mon corps, donc ma réponse, nous sommes Betty Ango, prophète Dieu Amin, à Betty Ango, Dada. Donc, Boza satisfait, place Boza. Alors, mot de la fin, un message à tous nos téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde, aux enfants de Dieu, aux pasteurs, et nous compatissons aussi avec nos frères qui sont à l'Est, à Béni. Alors, votre mot de la fin, pasteur? Le mot de la fin que je peux apporter, Maman Jojo, c'est que Jésus-Christ a dit quelque chose de très important dans Jean 8, je pense 23. Il parlait aux Juifs. Il leur a dit ceci. Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de la terre. Moi, je viens du ciel. Or, la Bible dit maintenant que nous sommes assis. Là, je parle aux chrétiens et à tout celui qui est enfant de Dieu. La Bible dit que nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux élevés. Quelle que soit la dépravation que nous connaissons aujourd'hui dans nos sociétés, nous devons reconnaître, comprendre et garder une chose. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, le monde, c'est un système. C'est-à-dire que Jésus-Christ voulait nous dire que bien que nous sommes dans ce système, mais nous ne devons pas opérer comme les enfants de ce système. C'est pour cela qu'à un certain moment, dans Jean 17, je pense le 16e verset, Jésus-Christ a recommandé tout ce qui lui appartient au Père. Il dit, ne les ôte pas du monde, mais je les recommande entre tes mains. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu retiennes une chose. Tu as été recommandé entre les mains de Dieu.
tu es comme un enfant dans les mains du Seigneur. Quelle que soit la corruption, la dépravation de cette société, mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es dans le système, mais tu n'es pas de ce système. N'agis pas comme tout le monde, mais sois celui qui reflète la gloire de Dieu par ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de t'habiller, partout où tu vas, que les gens puissent voir et reconnaître Christ en toi. Un message très profond, un message très touchant. Nakanisi bo sepeli et bo beti maboko. Je suis sûr et certain que bo betaki maboko. Et si vous avez aimé cette émission, c'est grâce à Maison du M Production. Je vois derrière la caméra Musée Désiré Mukombozi, Papa Gentil Balobito Tchanase et son assistant Thanks Désiré Mukombozi à moi Mukena Bangengenaye. Alors gros bisous à toi là, Mupanzi na monaki Eric Bukula, zone à montage à Zokumbe la Masolo Angona Impact na idéologie. C'était pour moi un grand plaisir de vous présenter cette émission. Boza est belé, l'émission, le numéro est affiché. Appelez-nous. Vous avez besoin d'appeler Prophète Joe. Il peut donner aussi son numéro. Parce que Prophète Joe, vous pouvez donner votre numéro un peu rapidement pour les gens. C'est plus 27 71 94 77 473. Si je peux répéter encore, plus 27 71 74 44 473. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous avez noté les numéros de Prophète Joe. Appelez, vous avez besoin de mituna, vous avez besoin de contribution, vous avez besoin de problème. Mutune à marié et surtout Makambo à marié Vandia. Et je vous signale que ce n'est pas la dernière fois. Prochaine émission de Royam Belabino, Prophète Joe. Ensemble, on a une image où les gars qu'il faut passer. Bon, là, Makambo maté à marié parce que société n'a bisopé et ça n'a scellé grâce à marié. Marié, baza modalité à Tamouké. Alors, bleu ou abou, il faut rabo bana olanda landango. Et puis pour retrouver ngo esika moko te kaka na yawe shama Randbeck oyo ye moko Prophète Joe azokumbela masolo ya kosamba ezate mingi ezate mais bino moko soki kaka omeki obengi okozala décidé. Alors merci à mon chéri, mon mari, je dis bien mon mari René Assani. Si je me mets au devant de vous, c'est grâce à lui, ses encouragements. Merci. Merci à tous mes fanatiques. Merci à Bande de Konabiso et Poto. Merci à Bande de Voice of Congo. Pourquoi pas avis du public. Bande de Konabiso, Bazan a pays, Bozala et Belé, Mingi Mikolo, Bana ya Brésil, Ndeba Tombo qui m'a cassé na bapel. Donc ça la biso moi bien. Votre humble servante de John Tumba la connexion, toujours mon pensée pour vous informer. Avec Impact na idéologie, Prophète Joe Aroya Poto Beta Masolo ba marié, Waskoza Masolo Mbambiaka. Donc, Borosala décidé. Quant à moi, je vous dis au revoir et bye bye à la prochaine émission.